fois, nous allons prêcher pour ceux qui écoutent en direct. Mais pas pour la salle ici parce que c'est vite. Je ne sais pas s'ils sont tous allés pour le mariage. Parce que je vais inviter plein d'églises à aller faire des préparatifs du mariage. Je n'ai pas dit ça ici. Alors donc, s'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là pour les bonnes portes. Voilà. Donc nous allons prêcher l'évangile pour tous ceux qui sont au loin. Quelques 2-3 personnes qui sont dans la salle pour leur édification. Et on ne changera pas de tous les thèmes à cause de cela. Nous allons prendre notre Bible et puis lire dans le livre de Colossiens, le chapitre 1. Versets 21 à 23. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 21. 23. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce soir parce que nous sommes au rendez-vous de ta parole pour nous asseoir et t'écouter nous parler aussi, Père Céleste, parce que tu veux réellement que nous atteignions parfaitement la promesse de l'adoption et que nous devenions comme toi tu veux. C'est pour ça que nous nous sommes donnés à toi. Conduis-nous pour accomplir tes desseins éternels. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, bénis-nous et partout nous trouvons pour écouter ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous bénisse. Voilà. Et nous allons continuer la parole de Dieu. Les frères, ou quelques frères qui sont occupés aussi organiser le mariage de demain. Bon, ils doivent le faire, mais ceux qui ne sont pas à le faire, ils doivent être à leur poste où je vois ce soir pour écouter la parole de Dieu, parce que nous ne devons pas manquer ceci. C'est très important. Et le temps coule, le mariage passe, mais ce qui est éternel est la parole, c'est nos âmes qui doivent être appuyées de la parole éternelle. Et si nous ne sommes pas appuyés de la parole éternelle, que nous nous appuyons des appuis de mariage, ça ne servira à rien. Donc tout mariage et tout ce que nous pouvons faire dans cette vie, ce n'est que pour un temps, un passe-temps. Voilà, c'est limité, c'est pour le temps. Mais ici, en fait, il y a au-delà du temps que l'éternité. Et on se prépare ici dans le temps pour l'éternité. Se préparer dans le temps pour l'éternité. Donc, le mariage n'est que quelque chose pour l'homme sur la terre. En préparant le véritable mariage, l'union éternelle avec Dieu se passe ici, maintenant. Lorsque nous nous rassemblons, nous sommes en train de faire ce mariage de l'union de notre âme, esprit, à l'Esprit de Dieu, parce que le mariage se trouve entre Christ et le croyant né de nouveau. C'est pour cela que Dieu dit que, étant donc unis à lui, voilà, étant donc unis à lui, nous ne nous unissons pas en chair, nous nous unissons en esprit, et la chair ici, qui s'unit à la chair, c'est le mariage terrestre des hommes. Mais le mariage spirituel et éternel, c'est notre âme, l'esprit, qui s'unit à l'esprit, qui est Christ, qui est Dieu lui-même. Voici le véritable mariage. Et nous devons être plus soucieux de cela et que nos âmes puissent trouver réellement notre partenaire et notre partenaire éternel. Ça, ce ne sont pas des mots bien dits, mais c'est plutôt quelque chose de vrai qui va dans notre cœur.
Que Dieu nous aide parce que à saisir réellement ce qui est de Dieu et ce qui est de l'homme, c'est différent. La Bible dit la chair est opposée à l'esprit. Donc, nous devons faire en sorte que les croyants comprennent qu'il y a une différence. Oui, ne pouvons pas du tout nous agripper de toutes nos forces à ce qui est terrestre. Non, nous devons plutôt faire pour ce qui est éternel. Amen. Amen. Ne renversons pas, c'est-à-dire ne prenons pas ce qui est passager pour ce qui est éternel. Ne mettons pas en place de ce qui est éternel, ce qui est passager humain. Nous pouvons avoir toutes sortes d'embellissements, des endroits meilleurs, on peut vivre dans ces choses dans la chair. Mais l'esprit, l'âme, l'esprit, racheté, ne cherche pas ces choses. Cherche plutôt la demeure éternelle. Alléluia. Ce qui me préoccupe vraiment, c'est la demeure éternelle. Amen. Comment y aller en croyant à la parole et la promesse. Sans rien faire. Or, pour ce qui est de la chair, il faut beaucoup d'efforts. Il faut faire beaucoup d'efforts d'homme. Beaucoup s'y mettre. Son intelligence, sa connaissance, son raisonnement, ses capacités, tout ce qui vient de l'homme. Pour réussir les choses et puis se donner la gloire à soi-même. Voyez, mais pour ce qui est de Dieu, du royaume de Dieu, d'entrer, il n'y a pas d'effort. C'est de croire. Regardez comme on dit ici, dans l'Écriture. Il dit, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Et vous a réconcilié par sa mort, le corps de sa chair, parce que c'est par ce corps de chair que nous péchons, nous agissons mal. Amen. Il est devenu chair pour réparer toutes ces choses en devenant chair. Amen. Traitant le problème de l'esprit qui est le péché dans l'esprit, et traitant le problème dans la chair. Et là, il nous a libérés de tout. Pour vous faire paraître devant lui, c'est irrépréhensible et sans défaut. Parce que d'abord, l'âme rachetée, l'âme esprit racheté par l'esprit de Dieu, qui est aussi une âme esprit, parce que Christ est une âme, c'était une personne, une âme esprit éternelle de Dieu. Amen. Savez-vous que Dieu a une âme? Si, il a une âme parce que nous sommes tirés de lui. S'il n'avait pas d'âme, on ne pouvait pas avoir d'âme. Amen. Il est une âme esprit, Dieu. Le grand esprit âme, Dieu. C'est lui que nous sommes tirés. Donc le péché s'est logé dans cela. Et lui est venu pour libérer, dans le péché de notre esprit âme. Parce que c'est l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt spirituellement. Est-ce que c'est pas vrai ça? Amen. Voilà, l'âme pêche, l'âme meurt. Maintenant, cette âme pécheresse se trouve dans un corps chair et suit tout le corps. Et quand l'âme pécheresse, l'âme est souillée, alors le corps est souillé. Amen. Si nous n'étions pas des pécheurs dans l'âme, alors notre corps n'allait pas subir le péché. Alléluia. Parce qu'on allait conduire notre corps dans la justice. Amen. Nos mains ne vont pas toucher l'impureté. Nos pieds ne vont pas le faire. Nos yeux et les oreilles ne vont pas faire ça. Amen. Amen. Donc vous voyez que il faut que la délivrance commence à l'intérieur et jusqu'à l'extérieur. Donc quand il dit pour vous faire paraître devant lui, c'est irrépréhensible et sans reproche de l'âme jusqu'au corps, être rendu sans tache mérite. Parce que l'intérieur a déjà été rendu sans tache mérite et le corps aussi entièrement afin de pouvoir entrer dans la gloire. Que nous examinons. C'est pourquoi la parole de Dieu parle qu'il y aura un corps, nous serons habillés de notre corps régénéré, le corps renouvelé, le corps glorifié. Donc, pour monter dans sa présence dans
c'est le prix de sa mort qui va faire tout ça. Nous rendre ainsi complet au parfait, entièrement. Donc, quand il dit, pour vous faire paraître devant lui, irrépréhensible et sans reproche, notre entier, notre total, notre entier, paraître devant lui, irrépréhensible, sans reproche. Les yeux ne pourront plus convoiter, la bouche ne va plus mentir, ne va plus injurier, les pensées ne seront plus mauvaises, rien du tout, tout entier, complet, comme lui. Christ est venu un être humain, sans reproche, sans défaut, sans péché. Il a jusqu'à dire, qui de vous me convaincra de péché? Amen. Amen. C'est de nous donner cette position. C'est pour nous donner cette position-là. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Alléluia. C'est pour cela que nous montons vers cette position, parce qu'il est né ici sans péché, il est venu au monde sans péché. Alors, c'est pour nous donner cette position pour être sans péché comme lui. Jusqu'à ce que nous puissions disparaître la terre, nous tiendrons ce même langage qui, individuellement, me convaincra de péché. Je vous dis que tout ce que Christ a été manifesté, c'est à cause de nous. Si nous ne croyons pas ça, nous sommes foutus les plus misérables sur la terre. Oui, les plus misérables. La parole de Dieu ouverte devant nous, ça nous servira à quoi, tout ça? Dieu est-il en train, ou depuis longtemps, à commencer à faire du cinéma, du théâtre? Non. Pourquoi a-t-il eu besoin de faire ces choses? Pourquoi le grand Dieu créateur du ciel et de la terre devient un homme pour souffrir, nous, est en train de ressusciter? Il est immortel, personne ne peut le tuer. L'esprit éternel de Dieu ne peut être tué. Il a dû se faire un homme pour prendre notre place. Ah oui. Et il a été enseveli. Il est mort comme nous mourons. Ah oui. À cause de quoi nous mourons? À cause du péché. C'est ça. Et quelqu'un qui prend notre place, alors il meurt à cause de nous. Mais comment vous voulez que nous, maintenant, nous puissions toujours encaisser les conséquences du péché? Si lui, il a pris notre place individuellement, et qu'il a été enterré, mort comme nous mourons, comme les mortels. Et lui, il a pris cette mortalité, il est allé dans l'ensevelissement. Ah oui. Et il est ressuscité parce qu'il est Dieu. Il est immortel. Mais le corps comme nous mourons. Il a fait ceci pour ôter ce qui nous condamnait et nous empêcher de vivre éternellement. Nous avons droit à la vie éternelle. Amen. C'est ça l'évangile véritable. Ah oui. Nous avons droit à la vie éternelle. Amen. Tous les humains n'ont pas droit. Je ne sais pas pourquoi. Ah oui. Pourquoi? C'est seul Dieu. Amen. Alors, il l'a fait parce que nous avons droit. Alléluia. On est venu à l'existence pour vivre éternellement. On n'est pas venu à l'existence pour mourir éternellement. Pour être jugé, établi pour toujours. Non. Il faut que chacun de nous arrive à cela. Qu'il comprenne dans son âme, dans son être, dans ses pensées, dans tout, qui fait sa vie, sa position sur terre. Sinon, c'est du foutu. C'est ça, la foi dans ce que Dieu nous révèle. Il nous fait connaître. Il nous fait connaître qui nous sommes en réalité. Il ne nous dit pas, quand vous venez à l'église de prier,
Faites ceci, faites cela pour votre rachat personnel, faites ceci pour être. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. C'est de lui que viennent toutes choses. C'est pourquoi nous avons parlé ici, si vous vous souvenez, à la louange de la gloire de sa grâce. Amen. À la louange de la gloire de sa grâce. Alléluia. Voilà le but pour lequel nous, ça a amené à l'existence. Amen. Amen. Pour servir à la louange de la gloire de sa grâce. Amen. Amen. Louer la gloire de sa grâce. Vous savez, la grâce de Dieu, que c'est miséricorde, sa bonté, de la gloire de sa bonté, la gloire de sa grâce. Ça doit être loué. Je vous ai dit, ce n'est pas les chansons que nous chantons qui louent sa gloire, non. C'est le fait que nous reconnaissons son plan établi. Amen. Et en acceptant, croyant, et que ce qu'il a voulu faire en nous, il a réalisé, de nous voir être dans son maison, dans son rassemblement, satisfait du salut de Dieu. C'est ça qui loue la gloire de sa grâce. Est-ce que vous avez très bien compris? Nous n'avons pas les capacités de le chanter. On ne sait même pas le chanter. Ce n'est pas les chansons qui louent sa gloire. C'est notre bien-être dans sa présence qui loue sa gloire. C'est ça la louange de sa gloire. Donc il a voulu faire de nous ainsi. Comme je l'expliquais, lorsque une maman a pris son bébé sale, il a lavé, nettoyé, et très bien lavé, il a mis de poudre, et tout ça parfumé sur la pipe, bien habillé, propre, et elle le dépose tout bébé, et puis elle est contente de voir que son bébé sale est devenu tellement propre, quand elle voit ça, elle-même, elle est contente. C'est ça, ça loue sa joie. Ça loue, son être, elle est contente. Est-ce que vous avez bien compris? Amen. Que le nom soit exalté. Amen. Prenons encore un autre exemple, toujours dans la même Bible. Une parabole a été donnée. Le Seigneur Dieu dit qu'un fils cadet a dit à son père, donne-moi la part qui me revient. C'est ça. Vous connaissez l'histoire. Et alors le père, chagriné dans son cœur, ne pouvant pas faire quelque chose et ne pouvant pas s'y opposer, il a donné sa part. Le père savait qu'il reviendrait un jour, parce qu'il n'a pas encore compris qu'il fallait qu'il aille expérimenter des choses. Et 50 dehors de là, il n'a pas meilleure vie, parce qu'il avait tout ce qu'il faut. Il voulait à tous les coups partir. Il a donné. Et il est parti. La Bible dit, dans la pensée du juif, le père s'attendait toujours à son fils. Des jours, des mois, des années passées, il attendait toujours parce qu'il savait qu'il reviendrait. Amen. Il n'a pas donné cette parole. Il attendait ça par rapport à lui, Dieu, et ses fils. Regardez même la chose. Quand le fils est venu, alors il dit, tu as le veau le plus grand, qu'il soit habillé vêtements. Ah oui, amen. Que le nom du Seigneur soit là. Amen. Amen. Et c'est ça, pour louer la gloire de sa grâce. Oh, que le nom de Jésus soit béni. On ne peut pas décortiquer ça un autre jour, ou décortiquer même depuis que le Fils, la Bible dit que est rentré en lui-même. Nous y viendrons un autre jour sur le Seigneur. Mais ici, ce que je voudrais vous dire, c'est que la louange, la gloire, c'est la grâce. C'est Dieu qui fait tout du commencement jusqu'à la fin. Amen. Il sait que tout a été gâté. Donc, il ne peut pas nous exiger. On ne sait même pas comment le louer, comment l'adorer. Non. Ah oui.
donnez-moi ceci, donnez-moi comme ça pour que je puisse vous accueillir dans mon ciel. On ne peut pas. C'est gâté, c'est gâté. C'est lui maintenant qui est en Amen. C'est lui. Même pour lui parler, nous ne savons même pas nos adversaires. On ne sait même pas. C'est-à-dire, on ne peut pas se baser sur notre capacité, notre connaissance, on n'a rien en nous. Et tout ça même, ça glorifie Dieu. Le fait qu'on n'a rien en nous, qu'on ne peut rien, c'est ça qui le glorifie. Ça le glorifie. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais c'est cela. Parce que l'Écriture répond. C'est l'ennemi, c'est lui qui court, c'est lui qui fait. Mais Dieu qui fait miséricorde. Dieu qui fait miséricorde. Frère, si Dieu nous aide à comprendre ces choses, on est le plus heureux de la terre. Amen. On se confierait par la foi en lui. On dit Seigneur, cette chose qui semble échouer, toi tu n'échoues pas. Si ça a échoué, c'est pas pour toi, c'est pas c'est échoué. Parce que moi, tu m'as fait ton fils, tu m'as amené à elle dans ta présence, à te reconnaître, de savoir que tu peux toutes choses. Tu peux toutes choses. Amen, pasteur. C'est ça. Regardez l'enlèvement qui nous a promis. Tout ça pour la louange de sa gloire. Quand nous reconnaissons que moi je suis fini, je suis vide, c'est ce qu'il voulait. C'est ça. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. C'est quelque chose de tellement bien qu'il n'y a pas assez de mots pour l'exprimer ici à la chair, à l'autel. Oh oui, frère. C'est si merveilleux de connaître qu'il y a un Dieu tout-puissant. Amen. Et qui m'a détaché de lui. Et il a permis que je vienne dans cette chair. Je ne peux jamais exister. Et ne pas être précis. Ne pas être dans le lien. Ne même pas être dans l'existence. Mais lui, il m'a pensé dans l'existence. Et il a réalisé. Peu importe par quel souvenir, par le peuple, par la terre, par comment il est souvenu au monde, je suis existant, pourvu que Dieu accomplit son dessein éternel. Et la Bible dit, il n'a pas pris cela par le conseil de quelqu'un, mais selon le conseil de sa propre volonté. Lui-même, il a voulu ça ainsi. Amen. Saviez-vous, l'Église, que, comme nous l'avons dit, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, tout ça, les attributs de Dieu, Elohim, comme Père, comme Fils, comme Saint-Esprit. Saviez-vous que Dieu, il s'est pourvu, et il cherche des mots qui peuvent être adaptés à la chose. Et Dieu s'est pourvu des attributs à cause de Dieu. Réfléchissez profondément. Il s'est pourvu de cet attribut à cause de qui? Elohim, qui veut dire qu'il existe par lui-même, l'Esprit éternel qui existe par lui-même. Et il avait en lui des pensées attribuées d'être Père, Fils et Saint-Esprit. Mais pourquoi? Ça servira à quoi? Amen. Ça servira à quoi? Oui. Parce que dans ses attributs, dans sa unité, nous faisons partie de la unité. Les croyants font partie de la unité de Dieu. À cause de cela, il doit être Père, Fils, pour le rachat par son sang, et le Saint-Esprit recevoir le Saint-Esprit en nous pour être notre Père.
Et quand il dit, vous serez pour moi des fils et des filles, et je serai pour vous. Pour vous, il s'est adressé aux animaux ou aux anges? À qui s'est-il adressé? Mais est-ce que vous pouvez voir? Si vous comprenez, vous allez minimiser vos difficultés actuelles. Amen. Alléluia. Vos problèmes actuels. Vous allez dire, je suis fils. Dieu a fait de moi fils du Père. C'est-à-dire, lui, il est Père à cause de moi. Je suis fils à cause de lui. Oui. Donc, le Dieu qui est devenu fils, c'est à cause de moi. Il envoie le Saint-Esprit à cause de moi. Amen. Il est Père à cause de moi. Est-ce que ça l'exemple? Amen. Est-ce qu'on comprend ça? Lui, il est devenu Père à cause de moi. Quand je dis moi, je parle de chacun des deux. Ça. Il est devenu Père. C'est que chacun doit se dire, il est devenu Père. Il n'était pas Père. Oui. Ah oui. Oui, pasteur. Il n'était pas Père. Avec lui. Le grand Elohim. Il n'était même pas Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est ce qu'on adore. Mais comment peut-il s'appeler Dieu pendant qu'il n'a rien pour l'adorer? Donc dans sa pensée, il créa des êtres pour l'adorer. Pour commencer dans le là, il était Dieu. Elohim, Dieu. Elohim, l'être qui n'existe pas, il est devenu Dieu parce qu'il a créé. Il avait la pensée d'être adoré. Donc, il a créé les êtres pour l'adorer. Amen. Il avait de la pensée d'avoir ses fils et les manifester qui étaient en lui. Je dis bien, il y a la créature et il y a engendré. Être engendré, être créé. La Bible dit que il y a une personne qui n'a pas été créée, mais elle a été engendrée. C'est qui? C'est le Fils. Maintenant, si le Fils n'a pas été créé, qu'il a été engendré, alors que nous sommes frères et fils, dites-moi. Ah oui. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Donc, je suis engendré. Parce que le Fils est engendré. Il dit, lui et nous sommes sortis de la même source. Et il a parole de nous appeler ses frères. Oui. Pas crier. C'est les mots. Amen. C'est tout. Dans les créatures, il y a ce qui sont. C'est pour ça que ce qui est créé, c'est des temps qu'il peut y avoir faillite. Il peut y avoir faillite ou défaillance dans la création. Vous allez me dire, mais non, c'est pas possible. Et Satan, il est démon. Sont-ils pas les créatures? Mais ils ont chuté. Dieu ne peut pas chuter. Oui. Ce qui est engendré de lui ne peut pas chuter. Amen. Et, or, toute la race humaine ne peut pas faire partie de ces attributs, de la trinité. Maintenant, toi, il te le révèle à toi. Tu vas faire quoi? Tu dois être heureux. Tu dois danser. Amen. Normalement, parce que chaque jour. Ah oui. Même la maladie vient, même les malades viennent, toi tu dois danser. Parce que tu es fils de celui qui est le Père. Et le Dieu de gloire, il t'a fait pour qu'il soit glorifié à travers de ton existence. Dieu se réjouit. Il faut que ça soit calé en nous, comme on le dit dans le mot. Oui, c'est ça. Que ça soit calé dans notre vie. Amen. Amen. Rien au monde ne doit nous décourager, dissuader, rien. Amen. Il dit Amen à ça. Ah oui, rien au monde. Amen. Il n'y a rien dans ce monde.
Oh, il y a tellement d'écritures. Il faut nous lire cette écriture-là. Qui pourra nous séparer de l'amour de Dieu? Ne prenons pas les mots de Dieu à la légère maintenant. Il faut que ça soit du poids dans nos cœurs. Et c'est comme ça du poids, comme nous considérons. C'est ça qui fait notre vie, c'est ça qui fait notre position, c'est ça qui fait notre existence dans ce monde-là. Ah oui. Et nous sommes ici pour troubler Satan. C'est ça, vous savez ça? C'est pour ça qu'il nous a donné pour troubler Satan sur la terre ici. Que le nom de Seigneur soit. Oui, il faut dire ça. Romains 8, verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et cela, on fait quoi de ça? Amen. Cela ne s'adresse pas aux anges ni aux animaux, mais à toi, sœur. Amen. Frère, à toi. Oui. C'est ça. Maintenant, comme il dit, pour vous faire paraître devant lui irrépréhensible et sans reproche. Comme lui. Comme lui. Parce qu'il dit devant lui, c'est comme lui. C'est-à-dire, irrépréhensible, parfait, comme lui. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, si vous croyez, il n'a pas ajouté autre chose. Il n'a pas ajouté autre chose. Si du moins. L'apôtre dit, si du moins vous demeurez inébranlable dans la foi, fondé dans la foi. Alors, que dit ici le Seigneur dit, il dit, même maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par le sacrifice de son Fils, qui a livré à la mort son corps humain. Oui. Il a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître saint, irréprochable et sans faute devant lui. Mais il vous faut bien sûr demeurer dans la foi. Elle est le fondement sur lequel vous avez été établi. Tenez-vous-y fermement sans vous laisser écarter de l'espérance qu'annonce l'Évangile. Amen. Cette bonne nouvelle, vous l'avez entendue, elle a été proclamée parmi toutes les créatures sous le ciel, et moi, Paul, j'en suis devenu le serviteur. Est-ce que vous avez entendu dedans de faire quelques efforts possibles Pas du tout. pour devenir semblable à lui? Non. Ce qu'il dit, si vous avez la foi en vous, vous croyez ça. Amen. Si vous croyez ça, c'est pour vous. Vous avancez dans ce que est vrai pour vous, croyants. Vous n'allez pas vous agiter comme ceux qui ne croient pas. Ceux qui sont dans l'église et qui s'agitent beaucoup, ils ne croient pas. Ils n'ont pas la foi. Que Dieu les aide à avoir la foi. Et que Dieu nous aide à avoir cette foi. Amen. Ah oui, et c'est ce qu'il doit penser chaque serviteur de Dieu. Quand Paul parle ici en tant que serviteur et ministre, il dit, si du moins vous demeurez fondé dans la foi, inébranlable dans la foi. Et il dit, comme il dit que qui a été prêché à toute créature cet évangile sous le ciel, et dont moi j'ai été fait ministre. C'est Dieu qui l'a fait ministre. C'est pas lui-même. C'est ça. Et personne ne peut connaître Dieu
pour pouvoir l'annoncer. Car c'est Dieu qui s'est révélé à lui pour qu'il aille annoncer la vérité de l'évangile à ceux qui, pour saisir la vérité de l'évangile au moyen de leur foi. C'est tout. As-tu la foi? Fais-tu confiance? Peux-tu croire? C'est tout. Ce que nous apportons continuellement à l'Église, que je comprends un peu mieux encore qu'avant, c'est que nous, étant ici, c'est pour développer au moins de la foi. C'est que Dieu est en train de construire, de faire. Si nous croyons la parole qui est prêchée, Dieu fait connaître son plan du salut par la parole de Dieu qui peut communiquer la révélation dans le cœur. Là où la foi se trouve, la foi se saisit. Il crie, ah, j'ai compris. Amen. On ne vient pas pour être orgueilleux les uns contre les autres. C'est ça. Non. On ne vient pas pour se concurrencer, pour se malmener. Non. C'est le diable, c'est Satan. Mais ici, non. Regardez ce qu'il dit. Au verset 21 de ça, suivez la dit. Or, où autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées. Vous, tous, sans exception. Tous, les êtres humains, sans exception. Amen. Amen. Qui est l'être humain qui soit né, élevé, sans péché, sans... de cette humanité? Il est né, il est sans péché. Il n'y a qu'un seul, c'est Dieu lui-même, qu'on appelle Christ. C'est le seul qui est sans péché. Et tous, nés des femmes, pécheurs. Tu es devenu mon Seigneur, tu es devenu révérend, tu es devenu bishop, tu es devenu toutes ces choses-là, même là. Tu es humain. Tu es né des femmes, tu es un pécheur. C'est Dieu qui doit, s'il le veut, faire de toi son ministre. Si tu l'as prédestiné pour ça. Tu ne vas pas être ministre et puis tu es orgueilleux. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Parce que quand Dieu a élevé Lucifer à un point un peu plus haut et que lui est devenu orgueilleux, depuis ce jour, cet esprit d'orgueil habite des gens qui, parce qu'ils ont une place importante et bien, ils se voient au-dessus des autres. C'est l'esprit de Lucifer. C'est ça. Ne me trompons pas. La réalité, non. Appelons les choses par leur nom. Non. Appelons, il faut que ce soit ce que Dieu maintenant est en train de vouloir ces choses à nous. Est-ce que c'est parce que c'est le temps de la prise de position, de connaître notre position en vue de l'enlèvement, que ces choses sont en train d'être claires pour nous? Et si seulement ces choses deviennent réalité, on est effacé sans Dieu. Je le dirai tous les jours, sans toi je ne suis rien, Seigneur. Ce n'est pas les chansons vaines que les gens chantent partout là, non. Sans toi je ne suis rien. Ça c'est quand cela est profondément descendu dans ton âme. Amen, pasteur. Amen. Amen. Quand quelqu'un se reconnaît rien et qu'il élève en donnant toute la gloire à Dieu, il est en train de pouvoir participer à la louange, la gloire, la grâce. Il veut nous voir comme lui il veut. Sa nature en nous s'exprime. Parce que il est tout Dieu. Lui là, sa nature là, c'est que lui, il est tout Dieu. Lui là, il est tout
il est tout en tout, comme la parole le dit, il remplit tout l'univers, il est tout en tout. Il est tout est à lui. Maintenant, nous, c'est une grâce de sa part, selon sa miséricorde, de pouvoir connaître ça. Et plus tu connais, plus tu t'effaces, tu deviens rien. Et tu ne continueras que sur toujours. Voilà la véritable révélation de l'œuvre de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Amen. Quand sa parole sort et continue, si quelqu'un saisit et puis il est orgueilleux, il devient méchant plus, c'est un démon qu'il a reçu en lui. Or, le démon ne se convertit jamais. Amen. Saviez-vous que les âmes esprits, il y a des âmes esprits qui sont des démons, ils sont totalement la nature des démons. Ils se convertissent jamais. Et saviez-vous qu'il y a une grande partie des démons qui sont religieux? Ah oui, ils sont religieux. Et si cette nature est en nous et se reflète en nous, nous sommes des types religieux, mais jamais convertis, jamais se repentir, jamais. Impossible, ils n'ont pas la capacité de se repentir, de se convertir. Mais religieux, opposé, tout un grand religieux. Jugeant les autres, condamnant, méprisant, haïssant, mais ils sont les plus grands à crier amen, à sauter. Ah oui. C'est le démon religieux. Or, ceci ne peut pas nous arriver. Parce que nous avons été appelés hors d'eux par la voix de Dieu. Il ne nous a pas appelés pour être incarnés des démons. De la nature de Satan. C'est différent. C'est pourquoi il nous a sortis de la religion religieuse. Et il nous a envoyés quelque part en nous dépouillant continuellement par sa parole. Placez aussi votre confiance dans ça. Et ne dites pas, comme on parle de démons, peut-être que je suis habité de démons, ne crois pas ça. Il le dit. Il le dit. Si du moins. Si du moins. Si du moins. Si du moins. Vous demeurez fondés inébranlables dans la foi. De croire la parole de Dieu, de l'accepter, ce que Dieu dit de vous. Amen. C'est aussi le problème de la foi. Le salut, c'est le problème de la foi. Si tu ne crois pas que Dieu t'a donné le salut, alors tu ne crois pas. C'est là qu'il dit tu es incrédule, tu es son ennemi. Est-ce que vous savez ce que c'est? Être ennemi de Dieu. Les démons sont ennemis de Dieu. Satan est ennemi de Dieu avec les démons qui s'opposent à lui qui ne le croit pas, bien qu'ils savent qu'il existe. Amen. Amen. C'est ça le péché. Or, quand sa parole se dévoile à nous personnellement, comme ce soir, que chacun croit que ce qu'il dit à toi, à lui, il se réjouit, Seigneur, tu as fait de moi ton fils. Alléluia. Moi, par ta grâce, tu as fait tout pour moi, pour que moi, j'avance devant toi. Par toi, je suis capable de tout. Par toi, j'ai tout pouvoir. Par toi et par toi. C'est tout. Quand ces choses viennent dans nos cœurs, c'est ce qui doit nous donner ce sentiment-là. Seigneur, je ne suis rien sans toi. Dieu ne choue pas, les enfants de Dieu ne chouent pas. Il ne choue pas en Dieu, il ne choue pas dans les choses de Dieu. Il peut me chouer dans les choses du diable. Mais il ne choue pas. Amen. Alléluia. Amen. Donc quand par exemple dans la situation de ce monde, de cette terre, quelque chose semble être l'échec, mais pose-toi la question, est-ce que ça c'est la chose de Dieu ou bien la chose du monde ou du diable? Alors pourquoi je m'inquiète? Pourquoi je pleure? Dans les bénédictions promises, il n'y a pas d'échec. Alléluia. Pourquoi il t'a ainsi appelé à lui pour servir à la louange de sa gloire?
ainsi, le louer, être ainsi la louange de sa gloire, la grâce. Il est le seul à le faire. Dans une écriture dans l'Ancien Testament, moi c'est passé dans Isaïe, il dit, je suis le seul, je ne connais point de rocher. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu. Hors moi, il n'y en aura pas. Je suis le seul, je ne connais plus de rocher. Ça, c'est suffisant pour le croyant. C'est suffisant pour le croyant. Alléluia. Et de connaître ces choses que Dieu t'a fait connaître. À quoi? Ça suffit. Amen. Il n'y a pas d'échec. Une chose que tu croyais la meilleure chose, le bonheur, et que ça t'a échappé, tu ne peux pas dire parce que Dieu, rien ne l'échappe, rien ne peut. Non. Lui, notre bonheur, c'est le bonheur qu'il nous donne. Amen. Pour qu'on soit heureux et que lui soit heureux, que ça serve à l'amour de sa gloire, la grâce et tout. Donc tu as fait quelque chose, tu as fait tes efforts, parce que ce sont tes efforts à toi. Ça, oui. Tu as fait tes efforts, tu as fait Rio, parce que ce n'est pas à ça que Dieu t'a destiné. Est-ce que vous avez bien compris? Amen, pasteur. On n'échoue pas. Il n'y a pas de bête. Oui. Depuis le jour où il paya le prix à la croix, il n'y a plus de bête. C'est ça. Sinon, tout est faux. C'est pour ça qu'on va commencer. C'est pour ça que tous ces dessous des profondeurs sont dévoilés par la parole, c'est tout. Pour que nous saisissions ça et que nous marchions maintenant. C'est Dieu qui fait. Maintenant ici, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est ce que je ressens et que je vous le dis. Je ressens et j'envoie et je parle ces choses. Est-ce que je suis? On va douter de ça aussi. Qu'est-ce que je suis? Pourquoi? N'a-t-il pas dit? Il a une source et une fontaine de révélation. Les profondeurs habitent en lui. Mais qu'est-ce que nous pouvons? Si ce n'est pas lui qui doit nous apporter ces profondeurs. Il y a des paroles qu'on aurait dit plusieurs fois, mais ça vient encore plus en profondeur. Tout ça parce que saviez-vous que quand il nous a conçus avec notre âme esprit, semblable à lui, cette âme, tirée de Dieu, or Dieu est la profondeur, des profondeurs, des profondeurs illimitées et insondables. Nous venons de là. C'est pour ça que nous aussi, nous sommes dans ces profondeurs. Des sources profondes. N'a-t-il pas dit, jailliront dans son sein? Amen. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour que ça soit comme ça? C'est comme ça, comme lui, il est comme ça. Si vous avez compris, c'est ça. De me faire connaître, de vous faire connaître ces choses. Hommes et femmes, et nous vivrons dans ces choses jusqu'à ce que nous disparaissions de ces choses. Oui, il est, comme on l'avait dit ici, il est la force céleste éternelle et nous sommes la force terrestre éternelle. Amen. Amen. Il dit, mon Père jusqu'à présent travaille, moi aussi je travaille. Oui. C'est vous comprendre ça. Nous avons la place du Fils. Et au fur et à mesure, comme tu dis, le Fils est en train de disparaître. C'est ça. Parce que lui, il voulait avoir des fils. Ce n'est pas pour avoir un seul fils, non. Pour avoir des fils. Parce que c'est un Dieu de multiplication. Amen. Il aime l'abondance. C'est pourquoi il dit, même ces animaux, les poissons, c'est tout simplement des reflets, je ne sais pas quel mot utiliser. Avant que le véritable arrive, ils étaient des reflets, comme par exemple l'ombre, voilà, c'est ça. C'est des ombres de la réalité que nous sommes. Multipliés, si je disais la terre. Dans les mers, dans les eaux, partout. Donc
C'était pourquoi. C'est pour ça que le Fils était apparu pour un but. Après, il disparaît pour nous faire place. Parce que Dieu veut avoir une multiplication de lui-même, de sa nature, de son être, au travers de nous, pour célébrer la louange de la gloire de sa grâce. Par nous. C'est tout. Lisez votre Bible, c'est plein de tout ça. C'est tout. C'est plein de toutes ces choses-là. Oh Seigneur, quel vexe. Mais donc, ça veut dire que si nous ressentons ces choses maintenant, et le ciel là, comment va-t-il? Mais c'est grave. C'est trop grave. C'est trop grave. C'est ce qui est en lui qui sera maintenant. Jésus même est arrivé. La Bible il frémit de joie en disant, Père, tu as caché ces choses aux sages et tu l'as révélé aux enfants. Je te loue de ce que tu as fait ainsi. Alléluia. Je te loue de ce que tu as fait ainsi. Mais quand tu me regardes là-haut, je pouvais passer là dans une mosquée musulmane, en train de faire Allah tous les jours. Toute ma vie comme ça. Le front, moi, toute ma vie. En train de faire un peu de choses. Tu vas faire pipi après chaud. Oui. Tu n'es pas libre. Tu dois chercher un sachet d'eau toujours. Tu vas devant les gens après chaud. Dieu ne vous a pas pensé comme ça. Oh, c'est merveilleux ça. C'est bon chant. Comment louer, comment je te louer? Comment chanter une chanson là? Comment je te loue? Oh Dieu, c'est si merveilleux, c'est si profond que ça ne peut plus avoir le souffle pour vous l'expliquer ce chose-là. C'est trop profond. C'est trop profond ces choses-là. Ah, c'est pas vrai. Pour vous faire paraître devant lui, saint, irréprochable et sans reproche. Nous sommes vautrés dans le péché. On est allé même au pire des cas. Mais parce qu'il m'a pensé être juste, irréprochable, sans défaut, il m'a retiré. Amen. Ce n'est pas par ma capacité que je me suis retiré. C'est ça. Je ne sais pas, nous, comme nous l'avons dit, on ne sait même pas que ce qu'on faisait était mal à ses yeux. Vous pensez que les drogueurs qui se droguent, ils savent ce qu'ils font. Ils ne savent pas que c'est mal, même si. Ils savent que ce n'est pas de tuer du mal, de faire toutes ces choses-là. Mais ils ne savent pas. Oh, je ne sais pas comment expliquer. Parce que cela ne leur a pas été donné. Ne leur a pas été donné de comprendre, d'être. Et Dieu, c'est pour ça qu'ils continueront à le faire. Mais à nous, comme on le dit, de vous arrêter de donner de connaître les mystères du royaume. Il dit, te loue de ce que tu as voulu ici. Tu l'as voulu ici. En disant, je te loue de ce que tu as voulu ici, lui-même il est arrêté là, où il est assis parlant là. Lui-même, le Père qui était assis là dans la chair, lui-même qui dit, je te loue, Père, de ce que tu l'as voulu ici. Alléluia. Il dit, j'aime ça. Pour qu'ils connaissent ces profondeurs qui sont en toi. Parce qu'ils sont faits pour connaître ça. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est merveilleux. Oh, que nous puissions marcher dans la connaissance de ces choses au moyen de la foi. Car nous avons dit au grand titre le pouvoir de devenir enfant de Dieu par le moyen de la foi. C'est ça qui nous a conduit dans beaucoup de choses. Et continue à nous conduire là. Amen. Parce que je ne peux pas dire que non, ce n'est pas de Dieu. Et que ce n'est pas pensée personnelle. Je ne peux même pas. Si je le dis, je pêche encore. C'est ça. Ouais, on pêche. Ah oui. Ah oui.
C'est un péché. C'est un péché, frère, laissez dire ça. Et puis on va se séparer parce que demain on va venir. C'est un péché de rejeter ou ne pas croire ce que Dieu te dit de toi. Oui. De ce qui peut faire connaître. Et quand tu doutes de ça, c'est un péché. Parce qu'il dit, à moins que vous soyez inébranlables dans la foi. Tout n'est pas foi à travers sa grâce. Parce que c'est Dieu qui se glorifie. Il est heureux de devoir croire en lui. Vous participez à la louange de la gloire de sa grâce. Vous célébrez ça. Votre vie sur cette terre. Même quand vous êtes encore faible, vous célébrez la louange de sa gloire. Parce que c'est quand vous êtes faible que lui, il se glorifie. Là, il vient à vous. Quand vous êtes faible, quand vous ne pouvez pas, lui, il vient à vous. Ça célèbre la louange de sa gloire, de la grâce. C'est ça. Si vous croyez tout faire possible, vous n'êtes pas sur son chemin. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est pourquoi parfois il nous rend faibles. Il laisse la maladie nous atteindre. Pour que nous levons nos yeux à lui. Amen. Et que nous puissions comprendre que mais ça, c'est Dieu qui l'a permis. Même si c'est le diable qui m'a piqué, c'est Dieu. La gloire de toi, parce que toi tu es plus fort que le diable. Et quand il venait pour te piquer, tu savais l'heure et le moment. Et ça te réjouit. Moi aussi, je me réjouis avec toi. C'est ça, c'est normal. Oh, que ce nom soit béni. Oh, c'est merveilleux. Ah oui, c'est ça. Parce que si vous saisissez que il, selon l'écriture de Éphésiens chapitre 1, voici, nous ayant prédestinés, d'abord, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Voilà la révélation, le dévoilement de la pensée de Dieu. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Comme lui. C'est devant lui, veut dire comme lui. Pour être comme lui. Parce que tu n'es pas comme lui, tu es devant lui comment? Tu seras devant lui comment? C'est être comme lui. Oui. Et nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Parce que c'est lui qui veut ça, le plaisir de sa propre volonté. Amen. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordé en son bien-aimé. Oui. Par le Fils. Et nous a accordé tout ceci. Par le Fils. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés sur la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence. C'est lui qui a fait ça. Il a répandu abondamment sur nous. C'est pas sur les animaux, ni sur les anges, mais sur nous, parce que nous faisons partie de sa triunité. Triunité. Amen. Amen. On est dedans. C'est ça. Pas les anges, nous, on est dedans. Amen. C'est comme ça qu'il parle toujours là, en expliquant, sortir de la même source du Père. On fait partie, Dieu, le Père, le Fils et ses enfants. Dieu, le Père, le Fils et ses enfants que nous sommes. On fait partie de la Trinité. C'est ça. Car il dit, celui qui n'a pas l'esprit de Christ et de lui, l'esprit de Christ là,
c'est nous. Amen. Amen. Pour être ses enfants. Oui, c'est ça. Comment a-t-il envoyé portion dans chacun de nous pour être ses enfants? Donc, quand lui, l'Esprit, vient en nous, nous devenons un, nous devenons la personne de l'Esprit de Christ. Donc, on fait partie de la Trinité. Vous bien comprenez? Amen, pasteur. Amen. Amen. C'est fort. Nous faisons partie de la Trinité. Si le Père lui-même, qui est Dieu, Tout-Puissant, et le Fils, le Saint-Esprit, en nous, ce sont ces trois unités. Dieu, le Père, le Fils et les enfants. C'est ça la Trinité. Savez-vous qu'on a appelé que les petits Élohim sont des Élois? Est-ce que vous savez ça? Les Élois. Mais ce ne sont pas des mots en vrai qu'on peut vous chanter. Non. Les Élois, les Élohim, ce sont des humains qui sont tirés de lui. C'est ça. Oui, parce que quand il regardez l'Écriture, quand il dit, ici dans le Colossien, on vient de lire, quand il dit, et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Quelque part, encore, dans le même l'Éphésiens, chapitre 2, vous étiez morts, Éphésiens chapitre 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le prince de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, et l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois selon leur convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair, des pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais pourquoi il met la différence toujours? Hein? Pourquoi il fait la différence? C'est pas. Vous étiez comme ça. Vous étiez comme les autres là, c'est qui? Ils ne font pas partie de la Trinité. Ils ne sont pas dans la divinité. Ils ne sont pas dans l'Élohim. Ils ne viennent pas de là. Leur vie, leur nature, leur souffrance, c'est les péchés, c'est les pécheurs. Or, nous étions dans ça. Mais vous savez que parce que nous sommes lavables, qu'on peut être lavé et nettoyé. Ah oui. Parce que montrant que c'est pas ce que nous avons toujours été. Ce n'est pas, Dieu n'est pas sale. Notre nature propre, c'est Elohim, Dieu, c'est la nature d'Elohim qui est devenue Dieu par Adam. Ah oui, mais s'ils sont tirés de là, c'est pour ça qu'il doit nous laver, nous ramener à la position première. Est-ce qu'on comprend ça? Amen. Donc, comme on est venu ici, on a essayé d'imiter les démons, les enfants des démons, le diable, pour pécher leur péché, pour se salir. Et l'enfant propre qui était là, dans les étages, en haut, il descend et il va jouer avec ses camarades qui, eux, aiment la saleté. Il se met dedans, il salit toutes ces choses-là. Or, ses parents sont riches et puis il a de beaux habits. Écoutez bien, de très beaux habits, propres, achetés, chers. Alors, ça vient des États-Unis et puis ils s'empilent. Les autres sont misérables, sont du bas quartier là, et puis ils viennent jouer dans un même jardin. Ça. Et d'autres, même jaloux, ils fessent la roue dessus, ils salissent. Parce qu'ils n'ont pas tout ça. Vous connaissez l'histoire du jaloux? La chanson de Lefoko, le jaloux, qui a tué le fils du roi. Ils sont salissent, ils salissent même bien. Mais lui, dans sa maison, il y a la machine à laver. C'est ça. Alléluia. Il a tout.
rendre ça pur. Les autres, ça restera toujours comme ça. Ils vont prendre Kabakoum pour laver, et puis là, ça déteint ses filets, toujours et toujours. Or l'autre, sali, nettoyer, propre, toujours propre. C'est ça la condition de Dieu, aider fils. Est-ce que vous avez bien compris? Est-ce que ça va? Vous ne pouvez pas être des pécheurs. Donc il dit les 6 quand vous lisez, toujours, il dit, nous ayons prédestiné dans son amour à ses enfants d'adoption. Ici, dans Colossiens, il dit que ce que nous étions, on l'a regardé, Éphésiens toujours là, il dit, alors, nous tous aussi nous étions de leur nom. Mais Dieu est riche à miséricorde à cause du grand amour dont il nous a. Oh, est-ce qu'on peut poser ça? Tu nous as aimés. Donc il nous a aimés. Qu'a-t-il fait? Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Qu'est-ce que Dieu ne fait que faire suivre, faire du mal et chuter comme les autres, insultes et tout. Mais un jour, il m'a débarrassé de tout ça. Comment cela peut être possible? Et quand moi, j'accepte et que je crois. Il l'a fait. Mais pour que l'application soit dans ma vie, il faut que j'accepte. Il faut que je croie ça. Et faire connaître ça, c'est comme il a dit. Il nous a fait connaître parce qu'il nous a aimés. Pas de l'amour sentimental des parents, charnels, mais de l'amour du Dieu éternel. Parce que je viens de lui. Si mère et père m'aiment dans la chair, parce que je suis né d'eux, à plus forte raison Dieu. Si je suis sorti de lui, son amour éternel est plus fort que tout. C'est pour ça qu'il ne m'a pas laissé périr dans cet état. Je ne suis pas né vivant pour périr. Non. La Bible s'est souvenu de moi, pas parce qu'il m'a oublié, mais en son temps. Il doit m'appeler obligatoirement. Sinon, une partie de lui se perd. Et il faut qu'il rentre à sa place. Alléluia. Il faut que je rentre. Dieu connaît tous ses autres. C'est ça. Il rentre. C'est pas quelqu'un qui fait, c'est Dieu lui-même. Il employera tout simplement les gens pour aller faire son affaire. C'est ça que Paul dit. J'ai été fait ministre à cause de ça. Regardez. Oh, ben, regardez-moi ça. Regardez ici. Ce que Paul dit. Ce que Paul dit dans Colossiens, chapitre 1, on continue, il dit, je me réjouis maintenant, verset 4, des souffrances, de mettre dans les souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, il achète dans la chair pour son corps qui est l'Église. C'est Dieu qui a mis ça en lui pour qu'il parle avant un tel langage. Ah oui. Oui. Sinon, il est qui n'est rien. C'est Dieu qui a mis ça en lui. Il a donné ce pouvoir, cette autorité de parler ainsi. C'est elle que j'ai été fait pour l'Église. Selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement. Il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant, c'est ça. Il y a quoi dans quel problème que ça va m'empêcher de me réjouir? Amen. Amen. Oh oui. Mais il y a des gens qui sont tellement réputés dans les choses de la chair, les choses du monde, ils peuvent expliquer très bien. Ils sont trop intelligents pour le monde. Et on les loue. On les acclame, ils les font, ils connaissent ceci, ils connaissent ça, ils concilient tout ça. Ça veut dire que ceci
C'est pour la paix, cette intelligence-là. Si les gens sont loin pour ça, à plus forte raison, quand Dieu nous donne son intelligence, il nous révèle sa profondeur. Nous nous réjouissons de cela à cause de lui. Mais celui qui connaît des connaissances de la terre se glorifie inutilement. Après avoir cette glorifié que les gens parlent trop de lui, vous entendez le soir il est mort. Oui. Ça. Parce que Dieu, parfois, il tue ces gens-là. La gloire doit être du Seigneur. Parce que oui, ça lui appartient. Il t'a fait venir au monde. C'est pourquoi toute la gloire. C'est avec quelqu'un, une créature qui pourrait vous combler, Dieu vous a des problèmes. Il est seul. Ah oui. Tout vient de lui. C'est ça. Donc c'est lui qu'il faut glorifier. C'est comme ça. C'est lui la même. Ton âme, c'est la même manière. C'est lui. Tu as fui de faire tout ça, tout est glorifié, tu as dit tout est bien, tu as tout annoncé, tu es d'accord. La nuit, la même. Tu vas partir. C'est là que tu vas comprendre que tout ça, c'est lui qui te l'a donné, ta permis. C'est lui qui a voulu que tu fais ça. Et au lieu de le glorifier, et puis de glorifier comme glorifiant le diable, tu vas voir. Ce sont des vérités. Oh, que Dieu nous aide. Et là, il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la gloire, la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous exhortons, nous annonçons, exhortons tout homme, chaque homme et femme, et instruisons tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà le travail. Ce que Paul a vu, qu'il a débuté, nous l'achevons ici, dans votre âge. Parce que c'est l'âge de la fin, l'âge de la perfection. Donc nous l'achevons ici. Amen. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force. Il n'a pas dit avec ma force, hein. Il dit avec sa force, qui agit puissamment. Voilà l'œuvre de Dieu dans un être humain. Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. Voilà le langage du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit habite l'homme, voilà comment il s'exprime. Parce que toujours c'est Dieu. Quand Jésus est venu, il élevait quelqu'un d'autre au-dessus de lui. C'est ça la nature du Saint-Esprit. Quand il est en nous, on va élever toujours Dieu. On va élever Christ. C'est la preuve qu'il est en nous. C'est ça la nature de Dieu. Tout ce qui vient de Dieu doit élever Dieu. Tout ce qui vient de Dieu doit élever Dieu. Tout être humain doit élever. Parce que c'est grâce à toi que je souffre. C'est grâce à toi que je vis. Profondément. Pas des paroles légères comme les religions parlent et ils mélangent tout. Et puis nous-mêmes, on se sent bizarre avec eux. Non, ne craignez rien. Ce qu'ils disent n'est pas en profondeur. C'est des appellations. Parce que tout ça, ils disent des mots, mais qui ne viennent pas de leur âme. Ce sont des incrédules à Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, ils ne croient pas. Ils n'ont pas la grâce de croire. Ce n'est pas faire le malin ou bien ce n'est pas être méchant. Non. Mais ce que Dieu m'a révélé, t'a révélé, ne l'a pas révélé. C'est écrit ici. On n'a pas le temps de parler pour aller un peu plus loin. Pour dire, vase parmi les vases. Toi, tu peux dire quoi au potier? Celui qui t'a fait. L'argile peut-il dire quoi au potier? Agile. Toi, tu vas dire, il fait ce qu'il veut, il est maître. Et puis toi, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Quand il voit que des incrédules s'opposent à lui et à sa parole, tout ça, ça le glorifie. Parce qu'il va le juger. Parce qu'il est juge. Ils doivent accomplir tout ça pour sa gloire. Pour que lui, son attribut de juge s'accomplit sur eux. Voilà. Ils sont faits. C'est ça, c'est pas moi qui ai inventé. Lisez bien notre Bible, il dit les vases d'usage vil
Pourquoi? Pour former pour la. Alors, ça, on va expliquer ça comment? Et puis des vases d'honneur formés pour que son nom soit béni. On ne finira pas de louer, d'être content. Rendez-vous à demain. Et que nous soyons tous mobilisés dans la prière là, afin de encourager la fille de sa famille et sa maman et notre